Que faire lorsque la vie nous chamboule? Que l'on soit dans un cheminement spirituel conscient ou pas, la vie va nous proposer des défis. Pas forcément au quotidien, mais en tout cas chaque semaine. Donc, que faire lorsque nous sommes décentrés par rapport à nous-mêmes, que nous perdons notre calme, que nous perdons notre joie de vivre, notre bien-être? C'est normal, ça arrive, ça fait partie de la vie. Je vais vous donner 2 cas de figure, 2 situations concrètes pour vous aider à mieux vivre ces moments-là. Donc, premier exemple, une situation qui ne dépend pas de vous. Une situation que vous n'avez pu maîtriser, un événement qui est arrivé, quel que soit le domaine de la vie, et vous vous êtes senti déstabilisé. Quelle que soit l'émotion, la tristesse, le désarroi, l'amertume, le sentiment d'injustice, la colère, tout ceci a pu émerger chez vous. Donc, vous avez réagi d'une certaine manière. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, l'émotion passée, on ne se juge pas. L'émotion est une information. Alors, on va regarder cette émotion-là et on va essayer de comprendre ce qu'elle nous a appris. Qu'est-ce qu'elle nous a appris sur nous? Pourquoi on a réagi aussi intensément? Peut-être, certainement, que ça a fait ressurgir une mémoire, consciente ou pas. Peut-être que ça fait ressurgir une partie de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Dans tous les cas, utilisez cette émotion, non pas comme quelque chose à masquer, pas du tout, et il est tout à fait légitime de laisser s'exprimer cette émotion, de pleurer, de crier, de les laisser s'exprimer telle qu'elle a envie de le faire. Ensuite, de la regarder, comme on a dit, et ensuite, il faut apprendre de cette émotion pour agir différemment la prochaine fois. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est écrire. Écrire cette émotion, ce qu'elle vous a fait vivre, et dans un deuxième temps, imaginez le scénario idéal tel que la personne que vous sentez à l'intérieur de vous, au fond, cette personne-là, comment elle aurait réagi dans la même situation. Vous écrivez le scénario. Voilà, il se passe ceci, cet événement qu'on a pu contrôler. Je regarde cet événement, je comprends que ça m'a fait réagir, mais j'ai dépassé cette émotion-là parce que je l'ai compris, intégré, que j'en ai compris les leçons. Maintenant, je regarde cet événement-là et je m'en sens détachée. J'éprouve beaucoup d'empathie pour les autres personnes qui réagissent de cette manière parce que je suis passée par là, mais je ne m'identifie plus à cette émotion parce que je l'ai dépassée. Deuxième situation, c'est une situation qui nous implique directement, qu'on a provoquée, directement ou pas, mais dans laquelle on sait qu'on aurait pu réagir mieux. Ces situations se passent souvent par rapport avec nos proches, les enfants, la famille, les amis, mais également au travail, des situations où on est directement émotionnellement et à tous les niveaux impliqués. Et là, on n'est pas content de nous du tout, parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. On sait que cette émotion-là, on la connaît, on l'a identifiée, mais à chaque fois, on retombe dans le panneau. Alors, on est vraiment, peut-être pas furieux, mais en tout cas, on est vraiment en colère ou attristé par rapport à la réaction qu'on a eue. Même chose. Numéro 1, on évacue l'émotion telle qu'on l'a eue. Ça ne veut pas dire on ne veut pas la voir, non. On la voit, on la reconnaît. Maintenant, il faut faire quelque chose avec cette émotion. On va courir, on va faire du sport, on souffle, on se recentre, on médite. On la regarde, mais de plus en plus loin, on la regarde. On la voit, on se dit d'accord, je comprends ce que tu veux me dire, mais je ne veux plus réagir comme ça. Même chose, on réécrit le scénario tel qu'on aurait aimé vivre cette situation idéale. Bon, là, le patron, l'enfant, le frère, etc. a dit ça. Je vois très bien là l'autoroute que j'ai créée toutes ces années où j'ai réagi exactement de la même manière à la même situation. Maintenant, je ne veux plus faire ça. Je veux être une autre personne pour moi-même. Donc, je réécris la situation et je me dis comment la personne que je vois, encore une fois, à l'intérieur de moi, cette personne-là, comment elle aurait réagi dans une situation idéale. Donc, j'écris ce scénario. Je l'écris dans tous les détails.
je re-imagine la situation telle qui s'est passée et je me vois faire ceci et cela qui me correspond davantage. Faisant cela, vous créez un nouveau petit chemin et vous savez que c'est une possibilité la prochaine fois. Si vous parvenez à avoir la conscience de vous extraire ne serait-ce qu'une seconde de la situation que vous êtes en train de vivre, vous aurez le choix de réagir soit avec l'autoroute habituelle ou soit d'emprunter ce petit chemin que vous avez déjà écrit et que vous commencez à connaître parce que vous l'avez commencé à le baliser. Voilà 2 astuces vraiment, la même astuce déclinée dans 2 situations vraiment différentes que vous pouvez utiliser avec un minimum d'auto-analyse et de maîtrise de vous-même. Ne condamnez pas vos sentiments parce qu'ils sont des amis, ils sont des outils que vous pouvez utiliser. J'espère que ceci vous aura aidé. Je suis Luna Magali, coach énergéticienne et je vous aide dans vos petits et grands défis de votre vie quotidienne pour ressembler à la personne que vous souhaitez être, que vous sentez profondément à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une bonne journée.